fidélité. Bienvenue au journal sur Al-Houda TV. Voici les titres de l'édition pour commencer. À Ouagadougou, la Fondation Révi annonce la tenue d'Uniton 2026. C'était au cours d'une conférence de presse. Nous en parlerons dans cette édition. Nous parlerons également de la culture burkinabé à Riyad. Dans quelques instants, madame, monsieur, les détails de ces titres en plus d'autres actualités. Merci pour la fidélité renouvelée. Cela dit, la Fondation Révi a animé une conférence de presse ce jeudi 3 juillet dans la capitale burkinabé pour annoncer la tenue du Forum Uniton 2026 prévu pour les 17 et 18 juillet de cette année ici à Ouagadougou. Présenté sous le slogan « Un ton pour un développement communautaire endogène », ce forum se veut un espace de réflexion, de dialogue et de mobilisation autour des initiatives locales de développement. Il réunira des représentants des institutions publiques, du secteur privé, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des porteurs de projets. Madi Sawadogo. Conférence de presse en séjour. C'est une initiative de la Fondation Révi et une conférence pour annoncer la tenue du Forum Uniton 2026 prévu le 17 et 18 juillet prochain à Ouagadougou. Ce forum servait les acteurs du secteur endogène au Burkina Faso. Uniton 2026. Alors, Uniton 2026 est une des initiatives en termes d'événements les plus majeures, on va dire, de la Fondation Révi. Alors, Uniton 2026, cette année, aura plusieurs innovations. Par le passé, c'est-à-dire déjà en 2024, la dernière édition, il n'y a pas eu d'exposition. Mais cette année, il y aura une exposition. Il y aura également des panels, il y aura des rencontres au B2B, il y aura encore beaucoup d'autres choses. Mais déjà, c'est quoi Uniton? Alors, Uniton, comme je l'ai dit, c'est une grande rencontre. On va dire c'est un forum des investisseurs endogènes, les acteurs du développement communautaire endogène au Burkina Faso, ceux à travers qui on arrive à financer des projets portés par des Burkinabés. Pour cette année est particulière, car il y aura des expositions endogènes. Cette année, il y aura des expositions. Et voilà, d'habitude, quand on a ce genre de rencontre, on a des expositions de plusieurs secteurs d'activité. On a des exposants qui viennent d'ailleurs, exposer également à ce genre d'événements. Mais la particularité, c'est qu'il n'y aura pas d'exposants extérieurs à ce forum-là, à cette édition de l'Uniton. Il n'y aura que les départements qui composent la Fondation Révi. Parce que la Fondation Révi, dans sa structure, c'est un pôle communautaire de développement endogène. La Fondation Révi se veut la promotion et la valorisation des produits locaux sur tous les secteurs d'activité au Burkina Faso. Pour en savoir davantage, rendez-vous est donné le 17 et 18 juillet prochain à Ouagadougou, dans la salle polyvalente de Ouagadougou à partir de 9h. On parle culture dans cette édition. L'ambassade du Burkina Faso à Riyad assisté du camarade Mamadi et Somda Kouma, attaché d'ambassade des affaires économiques, commerciales et culturelles, a reçu en audience le professeur Dr Ali Al-Ghazi, personnalité reconnue du secteur culturel et médiatique en Arabie Saoudite, accompagné de l'ingénieur Mounira Al-Soudairi du groupe Al-Aqid Londres. L'entretien a porté sur la mise en place, en coordination avec l'ambassade, d'un événement culturel dédié à la valorisation des arts, des traditions et du patrimoine burkinabé, à organiser au quartier diplomatique de Riyad. Le professeur Dr Al-Ghazi a exprimé son plein soutien à la tenue d'une journée culturelle et artistique du Burkina Faso, saluant les efforts du camarade capitaine Ibrahim Traoré et du peuple burkinabé en matière de développement et de promotion des valeurs culturelles.
Dirigeant un réseau de 32 entreprises spécialisées dans l'événementiel culturel, le marketing et les projets stratégiques, le professeur Dr Al-Ghazi dispose d'une expérience confirmée dans l'organisation des festivals internationaux en collaboration avec plusieurs ambassades africaines, asiatiques et arabes. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges en vue de la concrétisation de cette initiative culturelle d'importance pour le rayonnement du Burkina Faso et le renforcement des relations bilatérales signées de l'ambassade du Burkina Faso à Riyad. La suite de l'édition Santé à présent, nous irons à Fadangourma, longtemps confronté à de longs déplacements vers Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso pour bénéficier d'une séance de dialyse. Les patients souffrant d'insuffisance rénale de la région de l'Est disposent désormais d'un centre d'hémodialyse de proximité. Cette infrastructure, récemment mise en service dans le cadre du renforcement de l'offre de soins spécialisés au Burkina Faso, marque une étape importante dans la lutte contre les maladies rénales. Suivons pour mieux comprendre. 48 heures après son inauguration, les activités du centre ont commencé avec le démarrage des machines, les dialyses à blanc avant de prendre en charge les malades. Ça me fait déjà près d'1 an que je suis dedans. Sincèrement, je me sens beaucoup soulagé avec cette initiative. Je faisais la navette Fada-Tinkorgo, presque 2 fois par semaine. Sincèrement, je me sentais épuisé. Vraiment, l'arrivée de ces appareils ici, c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous. Nous étions à Ouagadougou. Ouagadougou aussi, c'était pas simple parce que pour avoir toutes les lignes étaient saturées. On était dans les privés, c'était difficile. Nous avons énormément dépensé. Parce que je faisais la dialyse à 85 000 par séance et 2 fois dans la semaine. J'ai fait à peu près 4 mois comme ça. Et avec l'initiative du camarade capitaine Ibn Trevor, nous voilà aujourd'hui, nous sommes à Fada. Et ça nous a en tout cas beaucoup soulagés. Le centre d'hémodialyse de Fadangourma est équipé de 12 générateurs de dernière génération, dont 9 installés dans ce grand centre, 2 dans cette salle d'isolement et 1 dans la salle de réanimation. À cela s'ajoute une salle de pose des cathéters et des bureaux. Le centre est autonome sur le plan énergétique avec un groupe électrogène de 165 kVA, un château d'eau et une salle de traitement d'eau équipée de la dernière technologie. Le centre a une capacité de prise en charge de 252 séances d'hémodialyse par semaine. À partir du lundi 29, nous aurons une cohorte en hémodialyse chronique dans le service d'hémodialyse de Fada, 32 patients. Donc nous passons de 17 à déjà 32 patients. C'est pour vous dire comment la demande est forte et les patients ne font qu'affluer. Donc nous avons un comité, les médecins généralistes et moi. Déjà nous avons des patients ici qu'on va intégrer. Et il y a d'autres patients qui sont de Fada et qui étaient déjà dans d'autres centres qu'on va récupérer. Donc quand on va faire le point, ils seront à terme plus de 60 patients. Et pour assurer le service, un personnel technique engagé et dévoué est commis à la tâche. Je suis accompagné de 3 médecins généralistes qui ont été formés à Ouagadougou pendant 6 mois et pour pouvoir gérer les cas de maladies rénales chroniques qui arrivent en hémodialyse. Et il y a aussi 6 infirmiers qui ont été formés aussi. Nous avons pour le moment 5 techniciens d'hygiène hospitalière et on a une technicienne d'hygiène hospitalière qui était déjà dans un centre d'hémodialyse à Ouagadougou qui va nous rejoindre bientôt. Donc ça porte à 6 techniciens d'hygiène hospitalière. Et nous avons un technicien biomédical pour la maintenance de nos machines. On est accompagné aussi d'une pharmacienne généraliste pour la gestion des intrants. Ce centre d'hémodialyse de Fadangourma contribue déjà à améliorer l'accès aux soins des personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique, conformément à la vision du gouvernement de rapprocher les soins spécialisés des populations. Cela fait 3 ans maintenant. Nous avons commencé le traitement à l'hôpital Bogodougou à Ouagadougou. On nous a ensuite référés à Tinkorgo et voilà qu'avec l'ouverture du centre de Fada,
Ça nous soulage davantage. De la maison, nous venons faire le traitement et c'est plus économique pour nous. Beaucoup de gens sont morts par manque de soins parce que le coût était élevé. Mais présentement, vraiment, avec 2500, vraiment, ça est à la portée de tout le monde. Donc ça aide beaucoup. Vraiment, nous sommes très contents. En rappel, le premier centre d'hémodialyse du pays a été ouvert en 2000 et jusqu'à l'avènement du MPSR2, le Burkina ne comptait que 5 centres. Depuis l'avènement du MPSR2 à nos jours, 7 centres ont été ouverts. Parlons veillée de la nation en conseil des ministres tenu ce jeudi 2 juillet, marqué par une prise de décision majeure touchant plusieurs secteurs stratégiques. Au cours des mesures adoptées, la création de l'Académie technologique du Faso pour former des ingénieurs dans les technologies de pointe, la mise en place de Sim Sahel, une société d'économie mixte destinée à réguler le marché du ciment et à contribuer à la baisse des coûts, ainsi que l'adoption de nouveaux textes encadrant les horaires de travail et la journée continue dans le secteur privé, mais aussi public. Le Conseil a également renforcé le cadre juridique des interventions humanitaires, lancé un projet de logements sociaux dans la capitale burkinabé, procédé à des réformes dans le secteur de la justice et a adopté plusieurs nominations. Ensuite, sur la table du Conseil de ce jeudi, la création de Sim Sahel, une société pour contrer la spéculation sur le ciment. Avec une économie mixte à participation publique majoritaire, Sim Sahel entend garantir la disponibilité du ciment sur toute l'étendue du territoire national, casser la spéculation en imposant des coûts raisonnables et soutenir le rythme accéléré des chantiers d'infrastructures publiques et privées. Ce sera une société avec un capital de 5 milliards de francs CFA, détenu à 60% par l'État, à 40% par des acteurs du secteur privé. Donc l'adoption de ces deux statuts permettra réellement de passer à l'opérationnalisation de cette société pour qu'elle puisse contribuer à ce secteur en produisant ce produit stratégique phare au bénéfice des vaillantes populations. À moyen terme, l'impact de la mise en place de cette société à capitaux publics permettra non seulement de contribuer à augmenter les quantités disponibles pour les rendre accessibles, non seulement en termes de quantité, mais aussi à des coûts raisonnables pour soutenir cette dynamique donc de construction à un rythme accéléré des infrastructures dans notre pays, des infrastructures publiques, mais aussi des infrastructures des acteurs privés. La rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé acte également la création de l'Académie technologique du Faso, une institution d'élite rattachée à la présidence du Faso au regard de son caractère stratégique. Il s'agit là, pour le gouvernement, de rompre avec la formation des théoriciens pour miser désormais sur la pratique dans des filières hyper spécialisées comme la métallurgie, le nucléaire, l'aéronautique, la cybersécurité et les métiers des mines. L'Académie technologique du Faso poursuit les objectifs suivants. Former sur place une élite scientifique et technique, accélérer l'industrialisation nationale et stimuler l'innovation et la recherche appliquée. Au Burkina Faso, nous voulons désormais des citoyens qui savent utiliser leur intelligence et leurs droits pour concevoir, créer, fabriquer et ainsi accompagner la dynamique d'industrialisation en marche. Cette vision du chef de l'État a induit d'importantes réformes opérées depuis 2022 dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement secondaire et supérieur et surtout de la recherche scientifique. Les dernières réformes ont permis, entre autres, de normaliser les années académiques dans nos universités publiques, d'injecter plusieurs milliards de francs CFA pour le financement de la recherche et l'acquisition d'équipements de pointe pour nos laboratoires. Pour le compte du ministère des Serviteurs du Peuple, le gouvernement a procédé à la relecture des textes de 2015 et 2017 afin de corriger les lacunes réglementaires constatées dans l'application de la journée de travail continu. Dans l'application, 3 difficultés ont été relevées. Au besoin, lorsqu'on a besoin d'une journée de travail continu, un communiqué de réaménagement des horaires de travail est élaboré aussi bien pour le secteur
public que pour le secteur privé, allant de 7h30 à 14h. Si cette disposition trouve un fondement pour le secteur privé, il reste qu'on n'en trouve pas pour le secteur public. La deuxième difficulté, c'est que les horaires de travail continu sont déclarés les veilles des fêtes légales. Dans notre législation en vigueur, la législation ne fait plus état de fêtes légales, mais plutôt de journées de travail continu pour réaffirmer la laïcité de l'État. De surcroît, il faut être suffisamment avisé pour comprendre que la journée de travail continu du secteur privé est réglée dans un décret qui réglemente les horaires de travail dans le secteur public. Le décret portant conditions et modalités de travail de journée continue dans le secteur public et dans le secteur privé vont désormais de 7h30 à 14h30 pour l'ensemble des secteurs. Au titre du ministère de la Famille et de la Solidarité, le Conseil adopte un décret pour renforcer la souveraineté humanitaire, un dispositif pour permettre à l'État d'avoir un regard particulier sur les différentes interventions ainsi que leur répartition sur le territoire national. Sans négliger vraiment l'apport de tous ces partenaires à la gestion de la crise auprès de l'État, de nombreuses insuffisances ont été décelées. Et en dépit des mécanismes de coordination qui ont été mis en place par le gouvernement, des difficultés persistent, notamment en matière d'encadrement même des interventions, de partage de l'information, de la redevabilité, du respect des priorités nationales, du suivi des activités et du contrôle même de ces acteurs sur le territoire national. Ainsi, ces organisations doivent consacrer 60% de leur financement pour l'autonomisation des cibles. Donc, simplement dit, c'est de réduire la dépendance des personnes vulnérables face à l'aide et l'assistance prolongée. Le nouveau décret interdit désormais l'exposition des images des personnes vulnérables à côté des dons offerts. Un décret qui consacre également le principe de consommation local dans l'acquisition des dons destinés aux personnes vulnérables. Parlons économie dans cette édition. Fonds de soutien patriotique, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé ce mardi 30 juin dans la capitale la deuxième session ordinaire de l'année du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Cette rencontre a porté sur l'examen et l'adoption du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'année ainsi que sur l'affectation des ressources au profit des bénéficiaires. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement a indiqué que cette session traduit la volonté commune de garantir une gestion rigoureuse et exemplaire des ressources mobilisées pour la défense de la patrie. Il a également salué l'engagement de l'ensemble des acteurs impliqués dans la réussite du Fonds de soutien patriotique qu'il considère comme une illustration de la capacité du peuple burkinabé à se mobiliser autour des causes nationales. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir porté votre attention à Al-Huda Media pour vous informer. Bonne suite du programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.